Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, euh, de mon cœur, de mon cœur. Je souhaite que les humains se parlent en tant qu'humains. Ce que toi, tu es, il ne faut pas l'imposer aux autres. C'est le sujet de conversation d'aujourd'hui, si vous le voulez bien. Il y a quelque chose qui m'angoisse quand tu entends tous ces gens qui sont sur des piédestals, hein, ou alors c'est carrément sur le mambar, ce qu'on appelle le mambar, ça veut dire la hauteur qui est dédiée à l'imam, et que aussi les catholiques ont dans leurs églises. Ils montent pour parler aux gens d'une certaine hauteur, pour qu'ils soient visibles. Le but de cette petite estrade, c'est qu'ils soient visibles et non pas plus haut que les autres. Déjà, d'entrée, il faut absolument comprendre pourquoi cette hauteur. Parce que s'il est à hauteur d'homme debout, peut-être que ceux qui sont derrière ne le voient pas et entendent seulement. Or, la vision est très importante pour l'être humain, sauf pour quelqu'un qui est aveugle. Et celui qui est aveugle utilisera un autre sens parmi les 5 qu'il amplifiera et donc il aura un petit peu l'équivalent. Ça, je ne pense pas que vous ne le savez pas. Un aveugle va utiliser plus le toucher, plus que l'ordinaire, que nous on touche, on essaie de trouver la chose qu'on aime, mais on regarde. Lui, il ne voit pas. Donc il va absolument utiliser le toucher, le oui, les sensations, c'est-à-dire le manque qu'il a, il va le mettre sur les 4 sens. Les autres sens pour regarder à sa façon à lui. Donc l'être humain a besoin de regarder, a besoin de ressentir les choses. Moi, mon problème, qui est vraiment un problème, pourquoi voulez-vous que les autres croient en vous de toute manière et de toute façon, et quoi qu'il en coûte, il faut absolument qu'ils soient croyants comme vous. Pourquoi? Est-ce que celui qui les a créés n'est pas au courant? Est-ce que celui qui les a créés ne peut pas les remplacer? Je vais vous donner un verset coréen. Vous dites que le Coran, il y a toujours des meurtres dedans. D'accord. La première, c'est Dieu dit à son prophète, Lasta alayhim bimusaytir. Tu n'es pas dictateur. Eh, eh oui, tu es le messager le plus aimé de Dieu. Enfin, le plus aimé, on est tous aimés par Dieu, mais le plus qualifié par Dieu, mais tu n'as aucun, mais alors aucune main posée sur est-ce qu'ils croient ou ils ne croient pas. Est-ce que tu leur as dit? Oui. Ton devoir s'arrête là. Pourquoi, toi, imam ou je sais pas quoi, ou truc, tu veux absolument que les gens viennent chez toi? Je ne parle pas de la maison, je parle de ton cerveau. Pourquoi tu veux qu'ils réfléchissent comme toi? Ont-ils les mêmes empreintes que toi? Non. D'accord. Ont-ils le même ADN que toi? Non. Peut-être qu'ils ont le même sang, enfin la catégorie A2 ou AC ou A5 ou je sais pas quoi, comment ils comptent, truc de sang ou je sais pas quoi, je suis pas infirmier ni docteur, mais bon, je le sais, mais je fais celui qui ne le sait pas pour ne pas vous donner l'impression que monsieur, il sait tout. D'accord? Bon, alors, on n'a pas les mêmes idées. Non. D'accord. On n'est pas les mêmes goûts non plus. Non. Pourquoi tu veux qu'il soit une photocopie de toi? Si lui trouve son bonheur dans une pierre, et qu'il adore une petite pierre, et il croit que c'est elle Dieu, il est libre.
c'est pas libre arbitre, parce que le mot arbitre veut dire être entre deux choses, et c'est lui qui donne les règles. Hop, faute, ici faute. Non, toi tu fais plus ça, toi tu fais plus ça, il y a des règles à suivre, d'accord? Ça c'est l'arbitre. Mais lui, il est libre, il n'y a pas de libre arbitre, il est libre, libre de choisir. Entre parenthèses, ouais, on est plus copains avec ma perruche. Ben non. Non, j'ai apporté une copine. Et donc, du coup, m'a laissé. On s'est pris la tête hier. Voilà. Là, il est en train de becqueter dehors, là. Ah, il fait l'amoureux. Eh, t'inquiète pas, elle va partir comme toutes les autres. Normal. Une fois qu'elle aurait fait des omelettes, c'est bon. Bon, revenons à nos petits oiseaux. Si toi, avec ton soi-disant islam, d'accord, t'es pas capable de manger, t'es pas capable d'être dans un monde normal, t'es pas capable de tenir ta maison propre, ton entourage propre, t'as même pas sur quoi te baser pour discuter avec l'autre. Tu sais que l'autre, il est calé, même s'il ne pratique pas, il est calé dans son domaine, dans sa religion, dans sa croyance, il est calé. Même un athée, enfin, le mot athée, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, quelqu'un qui ne croit pas. Or, voilà pourquoi moi je cale quand on me dit quelqu'un qui est athée, je cale parce que j'ai posé la question à quelqu'un, je lui dis mais toi t'es athée, ouais, il m'a dit moi je crois en rien du tout. Dans la discussion, on n'a même pas encore commencé. J'ai dit, tu crois en rien du tout? Il m'a dit, moi, je crois en rien du tout. Moi, je crois que quelqu'un est libre de... Ah, j'ai dit, attendez, un petit moment. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit? Excusez-moi, j'étais ailleurs. Il m'a dit, moi, je crois que... Ah, vous croyez. Donc, vous avez la capacité de croire. Vous avez la capacité de croire. Mais vous ne voulez pas croire. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui ne croit pas. Si vous ne croyez pas, vous n'utilisez pas le verbe croire. Par exemple, je crois que la boutique est ouverte. Il n'y a pas de croyance pour toi. Ou elle est ouverte, ou elle est fermée. Donc là, le mot athée et je ne crois pas n'existe pas quelque part. Vous voyez, j'ai même pas encore parlé de mes convictions, que je lui ai montré que ce qu'il dit est faux. Après, tu le laisses réfléchir à ce qu'il a dit. Normalement, ça doit se passer comme ça. Mais n'insulte pas son... N'insulte pas. Moi, je reviens sur un truc où j'étais pas encore né. Mais mes ancêtres, enfin, ceux que j'ai connus, hein, bien sûr, mes grands-pères et arrière-grands-pères que j'ai connus, pas tous les ancêtres, nous ont dit l'horreur qui a été pendant 2 siècles dans le nord africain et notamment en Algérie. Les massacres qui ont été perpétués à l'encontre des indigènes, c'était vraiment, le but était d'enlever ces gens-là, de les enlever carrément, carrément de sur la terre, les anéantir, et c'était les échanges qui avaient lieu sur les rapports ou les trucs morses à l'époque. On va anéantir, personne ne doit rester sur cette terre, on va les pourchasser, où qu'ils soient, dans des montagnes, dans des grottes, il faut les enfumer. Oui, c'était écrit, c'était jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit, pour leur prendre leur terre et y planter la croix. Est-ce que c'est normal? D'un côté ou de l'autre, c'est pareil. D'un côté ou de l'autre. Tu me chasses, tu me tues pour dire que ta religion, elle est bonne. Mais ta religion qui te dit de tuer, est-ce que vraiment elle est bonne? Dis-moi. Est-ce qu'une religion qui te dit, va, il faut absolument qu'il croie en moi, est-ce qu'elle est bonne? Non. Pour moi, elle n'est pas bonne. Pour moi j'étais marié avec une Allemande, une Anglaise, une Alsacienne.
Je n'ai jamais dit de faire la prière ou de venir croire. Je m'en fous complètement. Je m'en fous. Mais moi, je suis avec elle comment? À la hauteur d'un époux. Qu'est-ce qu'elle a besoin, elle? D'un époux. Donc, du moment qu'elle t'a pas regardé parce que t'es nord-africain ou t'es noir ou t'es machin, déjà, elle t'a respecté. Alors, il faut la respecter en tant que femme et épouse. Après, ses croyances à elle, peut-être que ça génère quelque chose qui n'est pas recommandé, mais il te l'a dit, Dieu. Il te l'a dit avant que tu te maries. Il te l'a dit dans le verset de la vache. Il t'a dit, Asa, Asa, an tuhib. Ça veut dire, n'aimez pas, ou peut-être, il n'a pas parlé d'amour ici, parce que ce sont des sentiments. Les sentiments, on peut pas vraiment les modifier quand on a des sentiments pour quelqu'un, qu'elle soit bonne ou mauvaise. On peut avoir de l'amour pour quelqu'un, on peut avoir de la haine. Euh, on peut pas vraiment les contenir, mais peut-être faire abstraction. Mais ce sentiment, il existera toujours. Tu peux pas l'enlever. Tu es un être humain et Dieu t'a créé comme ça et lui, il le sait. Il t'a créé avec ça. Et oui, pour te dire que dans le verset coranique, il te dit, n'allez pas vers les non-croyantes. Non-croyantes. Il a écrit non-croyantes. Et il a dit la même chose dans le même verset pour les femmes et pour les hommes, l'égalité. Et aussi les femmes, n'allez pas à un non-croyant, parce que un croyant c'est mieux, parce qu'après ta vie elle sera pas terrible, elle sera pas, il y aura un moment, quand tu te maries avec un non-croyant et toi tu es croyante, il y aura un moment, ou des moments, ou énormément de moments, où vous n'allez pas être d'accord. Donc c'est plus que la normale. Un couple, il doit ne pas être d'accord sur des choses, mais quand il s'agit de croyances, l'atmosphère devient gazeuse. Et s'il est gazeux, il y aura toujours un divorce après. Et Dieu dit Abrad al-halal et indallah at-talaq. Je ne veux pas de ce divorce. Ça veut dire, il est licite. Divorce, on n'est plus d'accord, on n'est plus d'accord. C'est lui qui a mis les termes. Il a dit, si vous n'êtes plus d'accord, vous ne pouvez plus vivre ni dormir ensemble. Vous n'êtes plus d'accord. Mais c'est le halal qui est le plus détestable pour moi comme étant votre Dieu. Le plus détestable des halal pour Dieu, c'est ce divorce-là. Alors ce divorce, est-ce qu'il est compatible avec, si on peut dire il y a deux chefs d'État qui ont divorcé. Est-ce que ça veut dire qu'ils étaient mariés? On dit, ouais, juste pour la façon de parler à la télé, on dit il y a eu un divorce entre Chanel et Givenchy, par exemple, où il y a eu un mariage entre deux entreprises. Donc le mot mariage et divorce, on l'utilise dans tout. On peut marier les carottes avec du miel. C'est extraordinaire. Ah, les carottes se marient avec du miel. Oui, on met le mariage parce que le mariage, en fait, c'est l'incorporation de quelque chose ou d'un aliment, d'un condiment, ou d'une entreprise, ou d'une personne, ou d'un sentiment, ou d'un cœur, ou d'un regard, dans un autre, et ça donne un effet succulent. Je parle notamment ici de ce qu'on peut déguster. Et un mariage, ça se déguste aussi. S'il ne va plus le mariage, et qu'il y a trop d'interférences, vaut mieux se séparer. Je vous parle de connaissance de cause, restons amis, mais ne soyons pas amis et ne faisons pas des enfants une monnaie d'échange. Parce que les enfants, de temps en temps, quand il y a un divorce, ils jouent sur le marchandage pour les enfants. Or ça, c'est pas recommandé dans l'islam. Il n'est pas recommandé dans l'islam. Il y a d'autres techniques, il y a d'autres aussi lois concernant la séparation. C'est tout un verset, un chapitre, un très grand chapitre,
un très très grand chapitre concernant tout ce qui est divorce. Quand tu divorces, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas embêter la dame, il faut la laisser tranquille, il faut que la dame te passe 3 mois avant de se remarier pour savoir est-ce qu'elle a un fœtus dans le ventre ou pas, pour ne pas avoir à faire après avec des tests ADN ou que l'enfant se grandisse et ne connaisse pas son père ou il est adopté par un autre père qui croit que c'est son fils. En fait, c'est tout un bazar et tout ça, en fait, c'est le travail des imams, c'est le travail des savants, c'est le travail des juges, ce n'est pas le travail de quelqu'un qui cherche une croyance ou qui cherche où se loger quelque part pour pouvoir un petit peu vivre. Donc, si vous voulez, les gens, en général, les gens comme moi, qui sont simples, ils n'ont pas à rentrer là-dedans pour voir un petit peu les détails. Mais ils sont écrits dans le Coran, il faut les lire, il faut au moins avoir une petite idée, parce que c'est toi le visé. Si un imam sait ça et il ne le dit pas aux autres, c'est qu'il les a trahis. Venez voir ce que notre prophète est dans le Coran. Qu'est-ce que Dieu dit sur un imam qui fait la prière avec des gens derrière lui? Écoutez bien. Écoutez bien, vous allez voir que depuis tout à l'heure, vous avez l'intention, vous avez plutôt pas l'intention, vous avez en tête que je vous promène d'un sujet à l'autre. Au contraire, je suis dans le même sujet, sauf que je regarde tous les parois, par-ci et par-là. Vous regardez droit et vous dites, mais pourquoi il ne va pas là? Mais avant d'y aller, regardez les parois qui sont là et là. Peut-être qu'il y a une pierre qui vous tombe dessus. Quand on rentre dans un tunnel, il faut absolument regarder qu'est-ce qu'il y a autour du tunnel. Pour que quand on rentre, on sait très bien, il ne s'est pas abattu derrière, on dit « Ah, ben je ne l'ai pas vu !» Mais si, il faut le voir. Il faut le voir avant de rentrer. Nous avons commencé par quelqu'un qui veut absolument faire croire à l'autre ses croyances, lui donner ses croyances. Il est interdit, strictement interdit. Montre-lui, oui, mais ne l'incite pas à venir chez toi de force. C'est à lui de choisir. Et on a dit qu'il n'y avait pas d'arbitre, c'est pas un match de foot. Un arbitre, ainsi de suite. Donc maintenant, là, je vous dis, venez voir, c'est qu'un imam qui est devant, qui fait la prière avec tout le monde derrière, 1000, 100, 50, 2, 3, 4 personnes, 3 millions de personnes derrière lui, et il va faire ce qu'on appelle des prosternations à terre. On va mettre le front à terre. Qu'est-ce qui se passe quand on met le front à terre? Quand on met le front à terre, généralement, les gens n'ont pas compris ça. Ils mettent des sajjada et des pierres et des machins et des trucs et des vas-y que chacun fait ses coutumes à la con à 2 francs 50. Bon, le but, c'est de mettre les mains, les pieds et la tête pour faire circuler toutes les ondes et l'électricité statique qu'il y a en toi et de remonter la tête avec une autre charge. Entre-temps, tu peux demander à ton Dieu ce que tu veux. Ce que Dieu veut que tu lui demandes, il te l'a demandé, il t'a dit, demande-moi juste de te pardonner parce que je m'appelle le pardonneur, Al-Ghafour, pour toi. Ne me demande pas, donne-moi une voiture dans ta salette, tu peux me la demander quand tu es normal. Je te la donne. Mais ce moment-là, c'est pour évacuer tout ce bazar matériel que tu as dans la tête pour remonter avec un autre souffle. Monsieur l'imam va prier pour lui, dit « Ah Rabbi, pardonne-moi et à mes parents ». Notre prophète dit, il a trahi tous les gens qui sont derrière lui. Comment ça? Tu as dit qu'il était libre. Non, pas lui. Pas lui. Les autres qui sont derrière, ils sont libres. Libres de prier comme il veut. Lui, non. Pourquoi? Parce qu'il a pris la responsabilité de tous les autres. Même s'il y en a un qui joue derrière, lui, il est responsable. Mais pourquoi? Il l'a pas vu. Si, avant de te retourner, tu dois inspecter ce qu'il y a derrière toi. Tu es le chef ou tu n'es pas le chef? D'accord. Tu as pris la parole. Est-ce que tu as pris la parole pour parler à leur nom? Oui. D'accord. Est-ce que eux, ils peuvent parler à leur nom? Oui. Je vais te poser une autre question. Maintenant, toi, tu vas voir le maire,
tu es dans un village et tu as pris des gens avec toi et tu vas parler au maire. Les gens, ils ont dit, allez, viens, on va élire Samy qui va nous parler au maire pour les routes et tout. Allez. Bon, laissez-moi parler, les gars, hein. Moi, attends, je vais lui dire 2 mots, vous allez voir. Ouais, ouais, Samy, on est avec toi, vas-y. Et dis-lui, t'inquiète. Ah, ils arrivent bonjour, monsieur le maire. Voilà, je m'adresse à vous pour les routes, là, hein. Ils sont pas beaux à Marseille. Il y a plein de trous, il y a plein de nids de poules, là, on n'en peut plus, nos voitures, ils sont cassées, tout ça. Eh, devant chez moi, là, il y a un gros trou. Pourquoi vous le... Il y a un gros trou, monsieur le maire. Oh, quand est-ce que vous allez me le faire? Tu as trahi les autres. Tu as parlé du trou qui est devant chez toi. Tu as commencé par toi. Donc tu n'es pas digne de parler pour les autres. C'est ce qui se passe quand il y a un élu que vous mettez à votre place pour parler au gouvernement et qui joue à vouloir absolument arriver à ses fins, à savoir la présidentielle ou alors accumuler des mandats. Il n'a pas parlé à ton nom. Il n'a jamais évoqué que toi, tu habites dans un immeuble qui tombe. C'est le cas pour moi. C'est le cas, et je te parle toujours de choses que j'ai vécues, je ne parle pas de choses que j'ai lues. Il faut d'abord savoir que celui qui a vécu quelque chose est est à même à dire des vérités que celui qui l'a lu ou qui l'a écouté dans les informations, parce qu'il est au cœur de la bataille. Donc il y a un immeuble qui tombe, l'élu pour lequel j'ai élu et à qui j'ai dit que l'immeuble était tel et que la mairie ne pouvait rien faire, alors il faut les qui gagnent pas, il n'en a jamais parlé et il m'a envoyé chier d'ici Singapour. Mais il a eu de mandats entre-temps. Donc ce monsieur-là qui est en train de faire la prière et qui dit « Ah Rabbi, pardonne-moi et à mes parents », tu as trahi tout le monde derrière toi. Qui le sait? Personne d'entre eux ne le sait. Tous. Quand ils passent devant toi, oh l'imam. Mais tu es un traître aux yeux de Dieu. Tu es un traître parce que tu as trahi les autres. Normalement, tu pries d'abord pour les autres parce que c'est ton travail. Et si tu trouves du temps, tu le fais pour toi. Et du temps pour toi, t'en as. Le sujet de conversation aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu m'as montré, toi, de bien pour que je puisse te suivre? Qu'est-ce que tu m'as montré comme étant humain, réflexion nickel, parole nickel, vie nickel, même si tu n'as pas les objets, est-ce que tu m'as montré quelque chose que je cherche? Qu'est-ce que les gens cherchent maintenant? À part la matière. La matière, maintenant, c'est devenu un truc vital. Personne ne peut vivre sans téléphone, ou sans télé, ou sans électricité, ou sans gaz. Il n'y a pas de commerce sans gaz, sans électricité, sans eau. Vous savez, il y a un chef, entre parenthèses, il y a un chef étoilé qui fait les trucs, là, les émissions, là, il a toujours des lunettes, et il a un restaurant qui s'appelle Le Violet, en Chine, le plus grand restaurant du monde. Il a fermé. Comment ça, le plus grand restaurant du monde? Un restaurant, mais hyper cher. Il est venu se plaindre dans l'émission Le Quotidien. Il a dit oui, je vais fermer parce que j'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, j'ai pas. T'as le personnel, oui. T'as le savoir-faire, oui. Tu l'as ouvert parce que t'es le meilleur, oui. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas d'eau, j'ai pas d'électricité, j'ai pas de gaz. Et oui, parce que sans les affaires, sans les trucs, on ne peut pas vivre, c'est clair. On est dans un siècle où Dieu nous a créés, où il nous faut tout ça. Mais à part ça, qu'est-ce que les gens cherchent à aller dans ce restaurant qui est le Violet? Ils cherchent un moment de plaisir. Ils cherchent un moment de bonheur. Ils cherchent un moment convivial. Ils cherchent un être humain. Ils cherchent ce contact humain. Est-ce que sans ce restaurant,
toi qui es imam, qui est musulman, qui est quelqu'un qui représente la société musulmane, t'as apporté quelque chose de bien à des gens, t'as apporté une réflexion, t'as apporté un sourire, t'as apporté tu les as mis à l'aise. Est-ce que tu les as mis à l'aise? Parce qu'un Français, là, quand il te voit, il a peur. Déjà, il te dit bonjour, ça va. Je suis pas raciste. Hein. J'ai un copain, oui, oui, marocain, je mange du couscous. Pourquoi il dit ça? Pourquoi ce Français qui peut entreprendre une discussion avec toi, pourquoi il t'évite? Parce que tu lui inspires la peur et non pas le respect. Parce que tu veux absolument qu'il soit comme toi. Or, il n'y a pas de raison qu'il soit comme toi. C'était le sujet de conversation d'aujourd'hui. Malheureusement, il n'y avait pas grand-chose que je pouvais vous donner pour l'instant. Je me suis dit qu'il fallait calmer d'abord le jeu des prophètes parce que c'est trop d'informations. Ça devient banal. Et je ne voudrais pas que ces choses-là soient banales parce qu'ils ne le sont pas. Ce qui est banal, maintenant, c'est l'être humain. Il est devenu, devant la matière, banal. Devant la télé, quand vous vous asseyez, vous regardez la télé, vous savez que l'être humain et la femme, maintenant, ce sont que des objets de vente ou d'achat. Et ce mot-là, il existe dans le Coran. Je vais vous le montrer où c'est. Peut-être pas dans cet enregistrement, dans le prochain, Inch'Allah. Je voulais juste discuter avec vous aujourd'hui comme étant un être humain. Échange d'idées seulement. Inch'Allah, cet après-midi, peut-être que j'attendrai un nouveau prophète pour vous dire qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui lui a été demandé de faire, et est-ce qu'il l'a fait ou pas. On verra tout ça tout à l'heure, peut-être, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut, au revoir. Merci à tout le monde, que vous soyez chrétien, catholique, juif. Pour moi, je cherche l'humain et l'humain est devant moi. Et mon casse sacré, c'est 30 minutes pour m'écouter. Je vous remercie. C'est énorme pour moi. Je vous en remercie pour ça et je vous en remercierai jamais assez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. À tout à l'heure.